Une cachette révélée. La Med émouvante qui sauve son patron milliardaire des implants SUR Permanente dans la froideur du matin parisien, les portes du métro s'ouvraient sur un océan de visages fatigués. Parmi eux, Juliette, 26 ans, se tenait là, le cœur serré sous le poids de sa réalité. Dans son petit appartement de Belleville, elle avait laissé sa mère malade, allongée sur le canapé, et son petit frère, Maxime, à peine âgé de 8 ans. Un frisson d'angoisse traversait son esprit. Chaque jour, elle prenait ce chemin vers les hauteurs prestigieuses de Paris pour travailler comme aide domestique chez Monsieur Delacroix, un milliardaire cerné de luxe et de secrets. Leur monde était radicalement différent. Monsieur Delacroix vivait dans un hôtel particulier, un château urbain où l'or scintillait et où chaque détail respirait l'opulence. Écrasée par les préjugés, Juliette pensait que sa voix ne porterait jamais là où se jouaient les vérités. Pourtant, elle mettait toute son énergie à faire briller chaque coin de la maison. Lorsqu'elle frottait le marbre du hall, elle se remémorait les sourires de sa mère et les rires de Maxime. Ces luxes-là lui échappaient mais la nourrissaient d'un courage silencieux. Puis, un matin, alors qu'elle rangeait des papiers dans le bureau de Monsieur Delacroix, un document attira son regard. C'était un plan diabolique, un schéma élaboré par un associé aux intentions nébuleuses, visant à ruiner l'entreprise familiale. Il suffirait d'un coup bas pour détruire tout ce que Monsieur Delacroix avait construit. La boule dans son ventre grandissait à l'idée que cela pourrait détruire la vie de sa famille et de nombreux autres. La peur de se mêler des affaires qui ne la regardaient pas l'enveloppait, mais la colère et la compassion prenaient le dessus. Des larmes de frustration montaient à ses yeux. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Ce soir-là, une flamme inextinguible de courage embrasait son cœur. Elle se dirigea vers Monsieur Delacroix, nerveuse mais déterminée. Devant lui, elle prit une grande respiration, sa voix tremblant d'émotion. Elle lui parla de sa mère, de son frère, de leur quotidien, de la douleur qu'était de vivre ainsi. Chaque mot était une épée, tranchant le froid de son univers à lui, renversant ses certitudes. La colère commença à embraser le visage de Monsieur Delacroix, mais au fur et à mesure qu'elle parlait, quelque chose changea. Ses yeux, durs et inaccessibles, s'ouvrirent à une humanité qu'il ignorait. Une compréhension fragilisa les murs de leurs différences, chaque seconde résonnait comme une promesse. Juliette tenait la clé, celle du dialogue, celle qui pouvait créer une connexion entre leurs deux mondes. Elle aurait pu se taire, rester dans l'ombre, mais l'humanité était plus forte que la peur. Que se passerait-il ensuite? En face d'eux, un abîme de questions et d'opportunités s'ouvrait. Monsieur Delacroix, la mâchoire serrée, observait Juliette avec une intensité inattendue. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour de guerre dans sa poitrine, la faisant frissonner sous le poids de son propre courage. Elle avait mis à jour un complot qui menaçait des vies, et elle avait osé l'affronter. Dans le silence chargé qui s'ensuivit, les lumières dorées du chandelier scintillaient, comme si même l'environnement reconnaissait la gravité du moment. « Pourquoi viendrais-tu me dire cela, Juliette ?» demanda-t-il enfin, la voix teintée de méfiance mais aussi d'une curiosité naissante. C'était la première fois qu'il percevait en elle une force au-delà de son statut de domestique. C'était une lutte qu'elle menait, non seulement pour sa propre survie, mais pour ceux qu'elle aimait. Parce que cela n'implique pas seulement vous, monsieur. Cela concerne tous ceux qui dépendent de votre succès, votre entreprise, votre famille, et cela me touche également. Parce que si vous tombez, je perds mon emploi, je perds mes espoirs. La voix de Juliette tremblait, mais son regard restait fixé sur lui. L'inquiétude pour son frère et sa mère lui donnait la force de ne pas fléchir. Ces mots flottèrent dans l'air comme une promesse silencieuse. Au fond, Monsieur Delacroix sentait une résonance. Qui aurait cru qu'une femme de sa condition porterait un tel poids sur ses épaules? Que proposes-tu? Demanda-t-il, méfiant mais captivé. Juliette, surprise par cette question, réfléchit un instant. Nous devons agir rapidement. Si nous comprenons le plan, nous pourrions prévenir la destruction de tout ce que vous avez construit. Je peux aider à rassembler des informations, à espionner ses associés espionnés, répéta-t-il, la surprise mêlée à un certain amusement. Ce n'est pas le genre des opérations réalistes pour quelqu'un comme toi. Peut-être pas, mais j'y ai vécu la rue, monsieur. Chaque jour, je scrute les visages, les rumeurs, les références. J'y ai appris à comprendre, à sentir le danger. Je sais où chercher. Il la regarda, se demandant quelle était cette force tranquille qui émanait d'elle. Il se leva, marchant lentement à travers la pièce, tandis que Juliette se concentrait sur son souffle.
Dans le creux de son ventre, l'idée d'un partenariat se formait. D'accord, allons-y. Mais tu dois me promettre de ne pas te mettre en danger. Tu as une famille à protéger. La douceur de sa voix surprit Juliette. Cela marquait un tournant, un instant où le milliardaire décidait de voir au-delà des apparences. Je suis prête à tout pour ma famille, monsieur. Et je ferai ce qu'il faut pour vous aider à sauver la vôtre. Les yeux de monsieur Delacroix scintillèrent d'une nouvelle lueur, non pas de supériorité, mais d'un respect mutuel qui commençait à s'installer. Deux mondes parfaitement opposés semblaient se rapprocher, et une alliance improbable se dessinait. Alors qu'ils échangeaient des plans, une porte s'ouvrit dans un coin de la pièce, laissant échapper un frisson glacial. Un homme, au visage masqué, écarta les rideaux ainsi que leurs noces d'intention. La réalité les rattrapait de plein fouet. Qui était ce nouvel acteur dans leur théâtre de telle angoisse? Juliette et monsieur Delacroix, perplexes, échangèrent un regard de détermination et de peur. Leur destin était désormais inextricablement lié dans un jeu dangereux. À ce moment, une nouvelle question s'imposa. Pouvait-il vraiment se faire confiance? Juliette sentit son cœur s'emballer alors que l'intrus s'avançait dans la pièce. L'ombre de l'homme masqué créait une atmosphère oppressante. Monsieur Delacroix se mit instinctivement devant elle, l'instinct protecteur d'un homme face à une menace. Mais Juliette ne pouvait pas se permettre d'être une simple spectatrice. Elle devait agir, et vite. « Qui êtes-vous » demanda monsieur Delacroix, sa voix tremblante d'autorité. L'homme ne répondit pas, restant là, figé, comme une statue menaçante. Les yeux de Juliette se déplacèrent rapidement autour de la pièce, cherchant une issue, une arme, quelque chose. Elle sut alors que cette rencontre serait décisive. « Que voulez-vous » insista-t-elle, faisant un pas vers l'avant. L'homme masqué se déplaça lentement, ses mouvements furtifs lui donnèrent un air sinistre. Juliette ressentait une montée d'adrénaline. Elle ne pouvait pas se laisser intimider. Le masqué, après un silence pesant, déclara d'une voix froide. « Vous jouez avec le feu, mademoiselle. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Ces mots résonnaient dans la pièce, menaçants comme des éclats de verre. Monsieur Delacroix, à ses côtés, se redressa, prêt à rétorquer, mais Juliette le devança. « Peut-être pas, mais je sais que la vie des gens dépend du verdict que vous rendrez aujourd'hui. Nous savons déjà beaucoup. » Sa voix tremblait d'un mélange de peur et de défi. Elle ne pouvait pas reculer maintenant. L'homme sembla réfléchir un moment, ses yeux scrutant Juliette avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Après un instant interminable, il glissa quelque chose de son manteau. Un dossier, il le brandit comme une arme. « Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se prépare. Monsieur Delacroix sait qu'il est dans la ligne de mire. C'est pourquoi vous n'êtes pas en sécurité ici et lui non plus. » Juliette se tourna vers monsieur Delacroix, son expression oscillant entre l'incrédulité et la détermination. « Nous devons fuir. Nous avons besoin de preuves de ce qu'il dit. » Monsieur Delacroix acquiesça lentement. « Peut-être qu'il a raison. Nous ne sommes pas en sécurité. » Juliette interpella l'inconnu. « Pourquoi avez-vous besoin de nous ?» L'homme masqué s'approcha, son regard mystérieux la transperçant. « Parce que je ne suis pas ici pour vous nuire, mais pour vous avertir. Ils ne se contenteront pas de vous faire tomber, ils veulent vous anéantir. Tout le monde dans cette pièce est devenu un obstacle. » Juliette frissonna. Le propos était lourd de sens. Elle se rappela des rumeurs dans la rue, des murmures de trahison, et de l'odeur de la peur qui l'accompagnait au quotidien. Elle devait rester forte. « Que faire alors » demanda-t-elle, sa voix plus ferme, une lueur d'espoir s'allumant au fond de son esprit. « Suivez-moi. Je connais un endroit sûr. Mais vous devez me faire confiance, et cela n'arrivera que si vous partez maintenant. » Monsieur Delacroix prit la main de Juliette dans un geste protecteur, tandis que l'inconnu glissait rapidement et silencieusement vers la sortie. « Tout ce que vous avez construit peut être détruit en un instant. Je peux vous protéger, mais pas ici, pas dans ce manoir. » Juliette pressa la main de monsieur Delacroix, le cœur battant, son esprit rivalisant entre la peur du danger et le besoin de protéger sa famille, sa propre vie. « Nous y allons, monsieur. Nous n'avons pas d'autre choix. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, une question pesante flotta dans l'air. Cette décision, cette fuite, serait-elle vraiment le début d'un nouveau chapitre? Ou serait-ce le dernier acte d'une tragédie? Dans l'ombre, le masque glissa légèrement, révélant un sourire énigmatique. « Bienvenue dans le jeu. » Juliette fit un pas en avant, son cœur battant la chamade alors qu'elle suivait l'inconnu à travers les couloirs sombres du manoir. Monsieur Delacroix la tenait fermement par la main. L'adrénaline pulsait dans ses veines, la peur et l'inquiétude se mélangeant avec une détermination soudaine. Ils avaient franchi un point de non-retour. Mais où les emmenait-il? La question tournait dans son esprit alors qu'il descendait les escaliers, glissant presque silencieusement comme des ombres.
Et l'inconnu semblait connaître chaque recoin de cette maison, chaque tournant plus sûr que le précédent. « Qui êtes-vous vraiment » finit-elle par demander, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il ne se retourna pas, continuant d'avancer sans ralentir. « Je suis celui qui peut vous sauver, mais vous devrez comprendre que tout a un prix. » Juliette ressentit un frisson. Elle ne savait pas s'il s'agissait d'un homme de bien ou d'un manipulateur. Les souvenirs des gens qu'elle avait perdus firent surface dans son esprit. La trahison, la perte, la lutte pour la survie. Elle ne voulait plus jamais revivre ces choses. « Que entendez-vous par prix » Il s'arrêta enfin dans un petit hall décoré de portraits en noir et blanc. La lumière vacillante des bougies créait une ambiance presque irréelle. L'homme se tourna lentement et, dans un geste de la main, désigna une porte étroite. « La vérité est dangereuse, mademoiselle. Mais il est temps que vous sachiez. » Le cœur de Juliette se mit à battre plus fort. Elle réalisa ce qu'elle était en train de vivre. Une opportunité de découvrir la puissance qui se cachait derrière les mots de tel homme masqué. Elle n'avait pas le choix désormais. Sa belle vie de mannequin et les illusions de sécurité s'effondraient autour d'elle. « Nous devons avancer. » Chaque seconde compte, pressa M. Delacroix, l'inquiétude visible sur son visage. Il avait toujours été le pilier de sa vie, mais aujourd'hui, il semblait désorienté. Cela lui brisa le cœur de le voir ainsi. Juliette inspira profondément, se redressant. « D'accord, allons-y » Ils pénétrèrent dans la pièce qu'il avait désignée. Une tapisserie épaisse recouvrait les murs, cachant des secrets depuis trop longtemps oubliés. Au centre, une table en bois massif était chargée de dossiers et de documents. L'inconnu commença à les trier avec une rapidité déconcertante, trouvant ce qu'il cherchait. « Ici » s'exclama-t-il, brandissant un document à encre rouge. « C'est la clé de tout. Ce que vous devez savoir pour vous protéger. Au-delà de cela, c'est aussi ce qui pourrait… » Il ne termina pas sa phrase, mais le regard anxieux qu'il échangea avec M. Delacroix en disait long. Juliette s'avança, intriguée. Ce que les papiers contenaient pouvait changer le cours de leur avenir. « Que veulent-ils de nous » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Ils veulent détruire M. Delacroix, et avec lui, tout ce que vous représentez. Vous avez sa force à vos côtés, mais il commence à cerner votre position. » Les mots résonnaient en elle avec une clarté désarmante. Si cela était vrai, ils étaient en grave danger. Une vague de responsabilité l'envahit, soudain consciente qu'elle était leur seule chance. Une alarme retentit dans le lointain, brisant le silence. L'inconnu leva les yeux, son visage se durcissant. « Nous avons été découverts. Il est temps de partir maintenant. » Juliette sentit une montée des adrénalines alors qu'elle réalisait ce que impliquait cette fuite. Ce n'était pas seulement sa vie. C'était celle de M. Delacroix, de toutes les personnes qu'ils avaient à cœur. Elle attrapa M. Delacroix par la main. « Nous allons nous en sortir, je vous le promets. » Mais telle hésitation dans son regard lui fit douter. Alors qu'il se précipitait vers la sortie, Juliette ne pouvait s'empêcher de se demander si leur destin avait déjà été scellé ou s'il restait encore une chance de tout renverser. Dans le couloir, une silhouette apparut, menaçante. L'adrénaline monta encore d'un cran. Allait-il réussir à fuir à temps? Un éclat de lumière révélait une silhouette familière. « Arrêtez-la » s'écria la voix dans l'ombre, brisant leurs espoirs. Qui se tenait là? Était-ce l'ami ou l'ennemi? Le prochain chapitre se dessinerait-il dans la confrontation de la vérité? Ou serait-il consacré à la perte d'un innocent pris dans ce jeu mortel? Juliette se figea, son cœur se nouant dans sa poitrine. Elle ne reconnaissait pas cette voix, mais l'autorité qu'elle dégageait ne laissait place à aucun doute. Monsieur Delacroix, d'un mouvement rapide, tira Juliette à l'écart, la plaçant derrière lui. Ils avaient été piégés. « Qui êtes-vous » s'imposa l'inconnu au bout du couloir, la lumière se reflétant sur un visage qu'elle aurait voulu connaître. L'adrénaline pulsait dans ses veines, contrastant avec la tranquillité glaciale de l'ombre. « Je suis Juliette » balbutia-t-elle, se forçant à garder la voix ferme. « Pourquoi nous bloquez-vous » Un rictus se dessina sur les lèvres de l'inconnu. « Misérable petite créature, vous n'avez pas idée de ce qui se trame ici. Vous êtes bien plus impliqué que vous ne le pensez. » Ses yeux scrutaient Juliette, cherchant une faille, une peur à exploiter. M. Delacroix se tourna légèrement vers elle, son visage marqué par l'inquiétude. « Juliette, ne fais pas confiance, c'est un ennemi. Nous devons nous échapper. » Mais l'inconnu se mit à avancer, lentement, tel un prédateur. Juliette pouvait presque sentir le danger émaner de lui. Son instinct lui disait qu'elle devait fuir, mais une partie d'elle était irrésistiblement attirée par la vérité que cette confrontation promettait. « Que savez-vous sur moi » demanda Juliette, avec une force qu'elle ne ressentait pas. « Pourquoi êtes-vous ici »
Ici, c'est la maison des secrets, mademoiselle. Secrets que vous et votre cher protecteur ne pouvez même pas imaginer, rétorqua-t-il, les yeux brillants de mépris. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai un message. La fragile étoile que vous étiez sur le point de s'éteindre. Juliette sentit son cœur stagner une seconde. Les mots résonnaient en elle, comme un écho de ses propres doutes. Que savait-il d'elle? Que savait-il de sa vie vulnérable? Je ne vous crains pas, affirma-t-elle, bien que sa voix trahissait une légère hésitation. À cet instant, une autre voix émergea de l'ombre. Assez. Une femme apparut, aussi imposante que menaçante, ses traits marqués par des années de lutte. Son allure débordait de pouvoir. Margot, que est-ce que tu fais ici? S'écria l'inconnu, alarmé. Ce n'est pas le moment pour ces divergences. Mademoiselle Juliette doit savoir ce qu'elle risque. Vous avez une chance de sortir des ici vivantes, mais cela nécessite une alliance. Juliette regarda maintenant cette nouvelle arrivante avec curiosité. Que voulait-elle dire? Une alliance? Sa panique intérieure se mêlait à une esquisse d'espoir. Unissant nos forces, nous pourrions faire face à cette menace, poursuivit Margot, son regard se posant intensément sur Juliette. Mais vous devez mettre de côté vos peurs et choisir votre camp. La complexité de la situation, elle écrasa presque. Les deux figures opposées, l'un déterminé à effacer toutes les traces de son passé et l'autre promettant peut-être un chemin vers la rédemption. Mais qui pouvait-elle croire? Juliette serra la main de M. Delacroix, sentant sa chaleur et sa présence rassurante. « Je ne partirai pas sans eux, » répondit-elle, défiant la menace imminente. « Trop tard, » murmura l'inconnu avec un sourire sinistre. « La décision reviendra à la lumière de l'aube. Et elle ne sera pas douce. » Les mots tombaient, lourds de promesses de douleur et de conflit, troublant l'esprit de Juliette. Alors qu'un silence s'installait, elle savait qu'elle était maintenant piégée dans un jeu dont les enjeux dépassaient son imagination. Alors que la tension était à son comble, Margot prit une décision rapide. « Venez avec moi. Je peux vous montrer la voie, mais vite. » Juliette hésitait, le temps semblait suspendu entre la peur et l'espoir. Un choix crucial s'offrait à elle. Suivre Margot ou faire face à l'inconnu et à ses vérités sombres. Leurs regards se croisèrent, avant que Juliette ne fasse un pas en avant, prête à braver son destin. « Embrassons l'incertitude alors, murmura-t-elle, consciente que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais la promesse d'une vérité cachée lui donnait la force d'avancer. Maintenant, et l'heure des révélations avait sonné. Quelles obscurités Juliette découvrirait-elle au cœur de ce manoir? La réponse s'illustre dans le prochain chapitre, où le passé allait se heurter à la réalité présente, révélant des secrets enfouis bien plus profondément que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Les murs du manoir semblaient respirer, témoins silencieux des tensions qui s'intensifiaient. Juliette, à la croisée des chemins, savait que chaque seconde comptait. La voix de Margot s'élevait, vibrante et urgente, brisant temporairement l'atmosphère pesante. Nous n'avons pas le luxe d'attendre. Suivez-moi, insista Margot, le regard intense fixé sur Juliette. Les idées fusaient dans l'esprit de la jeune femme. Que signifiait alliance? Quelles conséquences son choix pourrait-il engendrer? Elle pouvait sentir la chaleur des mains de M. Delacroix dans la sienne, un rappel de stabilité au milieu de ce chaos. Il chuchota, son timbre rassurant semblant résonner comme un mantra. « Fais-lui confiance, Juliette. » Margot se retourna rapidement, pressée de quitter cette scène menaçante. Le couloir, obscurci par l'ombre, les appelait. La promesse d'une vérité perdue dans les méandres de son passé se mêlait à une intense curiosité. Que pouvait-elle apprendre, finalement? Vous savez pourquoi vous êtes ici, Juliette. Tout n'est pas un accident, poursuivit Margot, sa voix enrouée par l'angoisse. Juliette déglutit difficilement. Elle ne savait pas si elle était prête à affronter cette réalité. Mais au fond d'elle, un besoin désespéré de comprendre pulsait, lui intimant de suivre cette femme qui semblait détenir des clés. Elles s'engagèrent dans un tunnel, une obscurité palpable les enveloppant. La lumière timide de leur téléphone éclairait quelques briques poussiéreuses, révélant des fissures qui racontaient une histoire de négligence et de mystère. Chaque pas résonnait comme un appel à affronter des vérités longtemps enfouies. Parfois, il faut plonger dans l'inconnu pour trouver des réponses, murmura Margot, comme si elle lisait dans les pensées de Juliette. Mais ça fait peur, avoua Juliette, frissonnante. Margot se tourna avec un sourire bienveillant. La peur peut être un guide. Elle peut mener à la découverte ou à l'errance. À toi de choisir. Alors qu'elle progressait, Juliette s'aperçut qu'un autre monde se dissimulait derrière les murs du manoir. Les échos de secrets résonnaient tout autour d'elle, les enveloppant d'une atmosphère mystérieuse. Était-ce là où ils avaient gardé tout ce qui devait rester caché? Soudain, un bruit sourd derrière elle fit écho dans le tunnel. Juliette se figea, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle inconnue,
ou peut-être une autre menace, elle n'était pas loin. Margot pivota, la détermination inscrite sur son visage. « Nous devons nous dépêcher », dit-elle en serrant la main de Juliette, elle entraînant dans une course effrénée. Les murs semblaient chuchoter, racontant une histoire des injustices et de lutte. Juliette se sentait happée par tout ce qu'elle découvrait, mais en même temps, la peur de l'inconnu l'assaillait. Elle ne pouvait pas reculer, pas maintenant. Chaque pas la rapprochait de la vérité tant recherchée. Enfin, elles débouchèrent dans une salle labyrinthique, illuminée par des lanternes vacillantes. Les murs étaient couverts de miroirs ternis, reflétant des ombres tourbillonnantes. C'était comme une métaphore de sa vie, réfléchissant des facettes d'elle-même qu'elle préférait ignorer. « Nous sommes en sécurité ici, pour le moment, mais le temps presse », déclara Margot, interrompant les réflexions de Juliette. Mais les mots de tel inconnu résonnaient encore dans son esprit. Était-elle vraiment à l'abri ou simplement en train de retarder l'inévitable? « Quelle vérité m'attend ici ?» demanda Juliette, la voix tremblante. Margot inspira profondément, un mélange d'appréhension et d'espoir dans le regard. « Prépare-toi, Juliette. Ce que tu vas découvrir ici changera tout. » Juliette ferma les yeux, sentant une montée des émotions tumultueuses. Elle devait être prête à affronter son histoire, à rassembler les morceaux d'un récit qui lui échappait depuis trop longtemps. La lumière des lanternes dansait autour d'elle, et alors que Margot commençait à dévoiler les secrets. Inscrits dans les murs, Juliette savait qu'elle n'avait pas seulement choisi de suivre une voie, mais de se confronter à elle-même. Ce chemin la mènerait vers une révélation, mais à quel prix? La vérité avait un goût amer, alors qu'elle s'apprêtait à faire face à ce qui l'attendait, une pensée troublante traversa son esprit. Est-ce que je suis vraiment prête à savoir? Dans un souffle résolu, elle se tenait là, prête à embrasser son destin, mais elle ne se doutait pas à quel point la découverte allait ébranler les fondements de sa vie. Que se révélera en elle alors qu'elle façonne l'avenir? Les secrets de Juliette se dévoileront-ils dans la lumière du jour, ou l'obscurité les rattrapera-t-elle avant qu'elles aient la chance de s'épanouir? Les lanternes vacillantes projetaient des ombres dansantes sur les murs de la salle labyrinthique. Juliette, le cœur battant, ressentait comme une pression écrasante dans sa poitrine. Margot, quant à elle, se tenait là, le visage grave, déterminée à révéler des vérités qui pourraient bien bouleverser leur existence. La tension était palpable, presque suffocante, alors que la jeune femme attendait des réponses qui lui paraissaient à la fois inaccessibles et cruciales. « Souviens-toi, Juliette, » commença Margot, sa voix s'élevant pour dominer le silence oppressant, « tout ce que tu découvrirais ici fait partie de toi. Mais est-ce que je peux le supporter ?» murmura Juliette, troublée. Si chaque phrase qu'elle allait entendre serait une nouvelle pierre jetée dans le réservoir déjà plein de ses inquiétudes, alors elle ne savait pas comment naviguer dans cette mer tumultueuse. Margot s'agenouilla pour déverrouiller un ancien coffre à l'aspect usé, enfoui sous un drap poussiéreux. Ses mains tremblaient légèrement, peut-être pas seulement à cause de l'effort physique, mais à cause de la gravité du moment. « Il est temps », chuchota-t-elle, avant d'ouvrir le couvercle. À l'intérieur se trouvaient de vieux documents, des lettres jaunies, des photographies anciennes au visage familier mais obscur. Juliette se pencha, poussée par une force irrésistible. Chaque objet semblait vibrer d'une histoire, d'un secret. Les visages des photos la fixaient, lui renvoyant un écho de son propre passé oublié. « Qui sont ces gens ?» demanda Juliette, son souffle se bloquant dans sa gorge. Margot prit une profonde inspiration avant de répondre, réalisant que chaque mot serait comme une clé ouvrant des portes qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « Ce sont des membres de ta famille, Juliette. Des gens dont tu as hérité non seulement le nom, mais aussi les luttes. » Le retour de son passé, d'un héritage qu'elle ignorait, la frappa de plein fouet. Elle se sentait prise dans une toile, un labyrinthe où chaque souvenir serait un fil la reliant à ceux qui l'avaient précédé. Pourquoi on ne m'a jamais parlé d'eux? La colère émergea de son cœur, alimentée par des années de silence. Margot l'observa attentivement, son regard plein de compassion. Parfois, le passé est trop douloureux à embrasser. Mais le nier ne fait qu'accentuer la douleur. Les mots de Margot résonnèrent en elle. Si elle ne pouvait pas changer l'histoire, elle pouvait néanmoins apprendre à la comprendre. Soudain, un bruit de pas résonna dans le couloir, interrompant ce moment fragile. Un frisson des inquiétudes parcourut Juliette. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle, le visage blême. L'angoisse montait à nouveau comme une vague, menaçant de l'étouffer. Margot se leva rapidement, sa présence rassurante toujours là, mais au fond, Juliette pouvait ressentir la nervosité. « Reste ici. Je vais voir. »« Non !» s'exclama Juliette, la panique galvanisant son courage. « Je ne peux pas rester sans savoir. Je dois comprendre ce qui se passe. » Les deux femmes se rapprochèrent lentement de l'entrée du tunnel, les battements de leur cœur se synchronisant. Alors que Margot ouvrait prudemment la porte, une lueur d'espoir passa dans le regard de Juliette. Était-ce le moment qu'elle attendait pour faire face à ses peurs et découvrir qui l'épiait?
Ou était-ce un appel à fuir pour de bon? Dans ce fragile instant, elle savait que chaque réponse pourrait soit les libérer, soit les piéger. La réalité devenait de plus en plus palpable, un réseau de choix à faire. « Prépare-toi », murmura Margot, le regard ferme. « Nous devons être prêtes à tout. » Alors qu'elle s'apprêtait à franchir le seuil, une question brûlante se forma dans l'esprit de Juliette. Ce qu'elles allaient découvrir aboutirait-il à une libération cathartique ou à un autre labyrinthe de secrets? Et l'obscurité qui se profilait devant elle semblait hérissée d'incertitude. Que leur révélation, celle du passé et du présent, apporte-t-elle dans la lumière de ceux qu'elles étaient vraiment? En s'engouffrant dans l'inconnu, elle prenait le risque de briser le silence. Mais, que allait-il se passer quand le voile se lèverait? La porte grinça, révélant une obscurité épaisse qui semblait avaler toute lumière. Juliette, le cœur battant la chamade, respirait par à-coups, sentant la tension l'étreindre. Margot, malgré son habituel calme, paraissait tout aussi nerveuse, ses mains serrées en poing. Ensemble, elles franchirent le seuil, plongeant dans l'inconnu point. Le couloir était étroit, enveloppé d'une fraîcheur presque glaciale. Des échos de leurs pas résonnaient, renforçant le sentiment d'angoisse. Chaque pas semblait les rapprocher d'un secret longtemps enfoui, mais il y avait aussi une peur sourde, celle de découvrir quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. « Qu'est-ce qui nous attend ici ?» murmura Juliette, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas, mais nous devons rester ensemble, » répondit Margot, sa voix étrangement déterminée. Elles avancèrent lentement, et la lumière des lanternes leur parvenait à peine pour éclairer les murs rugueux. Soudain, elles entendirent une voix. Un murmure familier, mais compréhensible dans le tumulte de leurs pensées. Juliette. L'appel était faible mais irrésistible. La jeune femme se figea, son cœur se soulevant dans sa poitrine. C'était la voix de sa mère, une mélodie qu'elle avait presque oubliée, mais qui surgissait maintenant avec une force insoupçonnée. « Maman ?» La question sortit de ses lèvres comme un souffle léger, plein d'espoir et d'appréhension à la fois. « Chut !» chuchota Margot, mais son regard brillait d'inquiétude. Juliette sentit une vague de nostalgie l'envahir. Elle mettait des mots sur une absence douloureuse, un écho de souvenirs ensevelis. Mais elle savait qu'elle devait avancer. S'éloigner de cet appel serait vivre avec un poids encore plus difficile à porter. Alors qu'elle continuait, une porte en bois se dessina devant elle. Les vieilles poignées antiques semblaient pleurer de ne jamais avoir été touchées depuis des années. Margot, sans hésiter, poussa la porte qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. À l'intérieur, un petit bureau désencombré se tenait là, non pas comme un lieu de travail, mais comme un sanctuaire pour des souvenirs disparus. Des lettres étaient éparpillées sur la table, et au mur pendaient des esquisses de visages. Chaque dessin semblait avoir une vie propre, et Juliette se sentait attirée, comme si une force invisible l'invitait à s'approcher. « Regarde » murmura Margot, la voix tremblante d'émotion. Juliette tâta le papier, les mots familiers lui rendant un écho si proche. La reconnaissance la frappa comme une vague, ébranlant son cœur. Dans chacune de ces lettres, elle trouvait des morceaux de son histoire, des fragments de ce qu'elle était. « C'étaient mes grands-parents, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en désignant une esquisse. Margot hocha la tête. « Oui, et il y a des choses qu'ils n'ont jamais pu te dire. Ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont laissé derrière eux. » Une larme glissa le long de la joue de Juliette. Ce n'était pas seulement une découverte, c'était un lien. Une manière d'honorer l'héritage qu'elle avait cru perdu à tout jamais. Mais alors, dans le silence, un bruit sourd retentit à l'arrière de la pièce. Une ombre s'étira derrière elle, une présence qui n'aurait pas dû être là. Leurs cœurs s'arrêtèrent. « Qui est là ?» cria Juliette, sa voix tremblante mais ferme, défiant l'inconnu. Margot se mit en position de défense, prête à tout. Elles avaient pourtant ouvert ce coffre de souvenirs, mais maintenant ce qu'elles avaient découvert pouvait bien les mettre en danger. « Prépare-toi, Juliette », chuchota Margot. L'ombre avança, et Juliette sut qu'elle devait faire face à cette réalité. L'héritage auquel elle était confrontée était bien plus qu'un passé, c'était aussi une menace sur leur présent. La lumière de la compréhension et de la peur se mêlait alors qu'elles prenaient leur dernière décision. Que se passerait-il lorsque les vérités de leur famille rencontreraient les dangers qui guettaient dans l'obscurité? Une bataille pour la survie et la découverte de soi-même se dessinait à l'horizon, et Juliette, pour la première fois, se tenait prête à affronter la tempête. Et alors qu'elle ressentait l'adrénaline palpitante dans ses veines, une question se forma à nouveau. Qui était vraiment l'ombre, et quelles vérités obscures allait-elle dévoiler? Juliette ne pouvait détacher ses yeux de l'ombre qui semblait se mouvoir avec une intention menaçante. Ce n'était pas seulement une silhouette, c'était une entité pétrifiante, une incarnation de tout ce qu'elle avait redouté. Margot, à ses côtés, se tenait droite, prête à agir, mais le même frisson de peur parcourait son échine. « Reste calme » murmura-t-elle, comme pour rassurer Juliette autant que pour se rassurer elle-même.
Le battement de son cœur résonnait dans le silence tendu de la pièce. Et l'ombre se précisa, révélant des traits flous mais familiers. Juliette retint son souffle. C'était la silhouette de son grand-père, celui dont on lui avait souvent parlé mais qu'elle n'avait jamais connu. Son visage, marqué par les années, semblait refléter à la fois la douleur et la sagesse. Un frisson glacé parcourut son corps. Était-il là pour leur faire peur ou pour leur montrer la vérité? Qui es-tu vraiment? Osa demander Juliette d'une voix à peine audible. Et l'ombre cligna des yeux, comme si elle peinait à trouver les mots. Je suis celui qui a tant à dire, mais trop peu de temps pour elle exprimer. Juliette et Margot échangèrent un regard. La terreur se mêlait à une curieuse fascination. Quel secret pourrait-il découvrir ici, dans ce bureau recouvert de poussière? Nous sommes prêtes à écouter, dit Margot, la voix plus forte qu'elle ne le pensait. Elle fit un pas en avant, déterminée à percer le mystère. Et l'ombre hocha la tête, lentement. Vos ancêtres ont porté des fardeaux, des vérités que vous devez connaître. Ce que vous avez trouvé ici n'est qu'une petite partie de telle histoire qui vous attend. Juliette sentit son cœur s'emballer. Les lettres, les dessins, cela ne faisait que gratter la surface d'un océan de désir et de douleur. Quel héritage lui était-il vraiment destiné? Mais qui nous en veut? Pourquoi cette peur? Demanda Juliette, maintenant avide de réponse. Les secrets restent enfouis tant que les vivants craignent de les déterrer, répondit l'ombre avec une gravité qui faisait frémir. Il y a ceux qui souhaitent que ces vérités demeurent cachées. Juliette examina le visage de telle ombre. Une marée des émotions la submergeait, peur, colère, mais aussi une détermination exacerbée. Elle avait envie de comprendre, d'embrasser cette partie de son héritage. Cela voulait dire faire face à ce qu'elle craignait le plus. Nous devons comprendre, dit-elle finalement, sa voix se renforçant. Nous ne pouvons pas fuir ces vérités. Sous le regard de son aïeul, une lumière passa. L'ombre s'approcha un peu plus, et une sensation de chaleur traversa la pièce. Alors, préparez-vous. Ce que vous allez découvrir pourrait changer la perception que vous avez de votre famille et de vous-même. Soudain, un fracas résonna à l'extérieur du bureau, brisant la tension. Des bruits de pas précipités, des voix élevées. Quelqu'un ou quelque chose s'approchait. Juliette échangea un regard alarmé avec Margot. On dirait qu'on n'est pas seul. Murmura Margot, son instinct de survie prenant le dessus. On doit agir, maintenant. Rétorqua Juliette, une flamme d'adrénaline dans ses yeux. L'ombre de son grand-père s'étira, son visage empreint d'une gravité inquiétante. Vous n'avez pas le temps à perdre. Les vérités sont préservées ici, mais le monde extérieur pourrait vouloir les détruire. Les battements de son cœur résonnèrent dans ses oreilles alors que Juliette se préparait à faire face à ce qui l'attendait. Elle savait que découvrir son passé n'allait pas être aisé, mais chaque pas qu'elle prenait était un pas vers la libération. Que allons-nous faire? Demanda Margot d'une voix tremblante. Juliette inspira profondément. Nous allons nous battre pour savoir. Il est temps de révéler et d'affronter. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, un sentiment de détermination les unissait, comme un fil qui les liait à leurs ancêtres. Avec la promesse de découvertes époustouflantes devant elle, Juliette se demanda si ce chemin semé d'embûches valait la peine d'être parcouru. Et si nous découvrions quelque chose que nous ne serons pas prêtes à accepter? Le questionnement flottait dans l'air, lourd de sens. Sans le savoir, Juliette s'apprêtait à entrer dans un tourbillon de révélations qui pourrait bien changer leur vie à jamais. La brèche entre passé et présent se creusait, et la question qui résonnait de plus en plus fort était « Que se cache-t-il dans l'ombre de leur histoire ?» Dans l'obscurité pesante du bureau, Juliette et Margot savaient qu'elles étaient à la croisée des chemins. Les résonances des pas, devenant de plus en plus claires, leur rappelaient que le temps était compté. Et l'ombre de son ancêtre planait sur elle, une présence à la fois inquiétante et protectrice. Ne perdez pas de temps, murmura l'ombre de son grand-père. Et l'urgence dans sa voix leur transmettait une force remarquable. Juliette sentit une chaleur intense l'envahir, une sensation d'appartenance qui la reconnectait à son héritage. Quelle vérité devons-nous connaître pour nous protéger? Demanda Juliette, sa détermination refleurissant à mesure qu'elle réalisait l'importance de son histoire. Les réponses se trouvent au-delà de cette porte, mais sachez que chaque secret dévoilé a un coût. Ces vérités pourraient bouleverser ce que vous croyez savoir de votre famille et de vous-même, répondit son grand-père, ses mots résonnant comme un avertissement. Mais la curiosité de Juliette, elle emportait sur la peur. Ses battements de cœur battant la chamade, elle échangea un regard déterminé avec Margot. Nous pouvons le faire. Ensemble. Les bruits s'amplifiaient à l'extérieur, mais Juliette savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Avec une profonde inspiration, elle se dirigea vers la porte en bois, Margot à ses côtés, leur cœur synchronisé, pulsatif de courage. La main de Juliette se posa sur la poignée, frisson d'électricité dans sa paume. C'est maintenant ou jamais, murmura-t-elle,
Prête à affronter la lumière de la vérité qui les attendait, et la porte s'ouvrit en grinçant, révélant une pièce baignée de lumière blafarde, témoignant des nombreuses années de secrets scellés. Ils franchirent le seuil, découvrant des meubles couverts de drap blanc, témoins silencieux d'un passé révolu. Au centre, une vieille table ornée de photographies et de papier jauni était là, attendant d'être explorée. En découvrant les objets épars, une vague d'émotion envahit Juliette. Elle reconnaissait les visages sur les photographies des membres de sa famille dont Hélène n'avait jamais entendu parler, capturant des instants de vie et de bonheur, mais aussi de tristesse. Les lettres racontaient des histoires de lutte, de sacrifice et de liens détruits. « Pourquoi a-t-on caché tout cela ?» demanda-t-elle, la voix empreinte de larmes. Margot, touchée elle aussi, répondit avec compassion. « Parce que parfois, le passé est trop lourd à porter, mais cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas être connu. C'est notre histoire, Juliette. C'est à nous de décider comment l'écrire désormais. » Alors qu'elle fouillait, un cri retentit dans le couloir, une voix familière qui chuchotait son nom. « Juliette !» La voix de sa mère transperça l'air, pleine d'angoisse. « Maman !» s'écria-t-elle, son cœur se précipitant. L'adrénaline coula à travers ses veines, fusionnant peur et espoir. Elle savait que si sa mère était là, c'était peut-être le moment tant attendu de la réunification, mais à quel prix? Elles filèrent vers la porte, déterminées à répondre à cet appel. Dans le couloir, tout devait être affronté, invisible mais toujours présent. « Quoi qu'il arrive, je suis avec toi », affirma Margot, détermination dans les yeux. Juliette hocha la tête, le timbre de leur lien résonnant comme une promesse. Elles avancèrent ensemble vers la lumière éclatante, prêtes à toucher le cœur de leur vérité. Leurs visages éclairés par la délivrance imminente, elles ne reculeront plus. La peur se transforma en force, chaque pas qui les rapprochait de leur vérité leur flottait dans le cœur, vivant, insurgés. Dans le hall, elles trouvèrent non seulement sa mère, mais aussi Monsieur Delacroix, attendant anxieusement. La tension, palpable, marquait les regards échangés. « Vous n'imaginez pas les dangers qui vous entourent » cria Monsieur Delacroix, une note de panico dans la voix, mais un regard de respect pour Juliette refusa de la quitter. « On sait maintenant » rétorqua Juliette, surprise par la puissance de sa voix, comme une révélation ardente dans le souffle du vent. Sa voix, ancrée dans la certitude qui l'habitait, ne laissait place à aucun doute. Margot s'approcha d'elle. « Nous avons découvert le passé, et il nous appartient désormais d'en créer le futur. » La dernière phrase résonna comme un écho significatif. Ensemble, ce qu'elles avaient à affronter n'était pas seulement des ombres du passé, mais l'incertitude à venir. Juliette prit une grande inspiration, se tenant au milieu d'une famille enfin réunie. Quoi qu'il arrive, elle n'était plus seule. Ce moment de convergence créait un lien indéfectible, une force renouvelée prête à défier l'obscurité de leur histoire. Dans cet instant sacré, les vérités révélées briseront les chaînes du silence, chacun se tenant vrai. Il serait une lumière dans les ténèbres. En ressassant ses souvenirs, il s'agissait d'une résilience commune, d'un nouveau chapitre à écrire ensemble. Le regard déterminé de Juliette illustrant son engagement, elle se sûre. Nous lutterons pour tout ce qui compte, pour chaque vérité et chaque avenir. Alors que les ombres se refermaient, elle savait, au fond d'elle-même, que c'était maintenant leur histoire à écrire. Il est essentiel de rester connecté à nos histoires, de les aborder avec respect et de garantir que notre voix soit entendue. Si vous avez aimé cette aventure passionnante, vous devez vous abonner maintenant. Et n'oubliez pas de laisser un like afin de nourrir l'algorithme et soutenir la chaîne dans ses prochaines histoires. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus pour propager la vérité et l'ombre de l'inspiration. Commandez vos réactions et théories dans les commentaires. Vous devez laisser votre voix s'exprimer.